La conférence de presse qui annonce notre 15e édition du Rendez-vous des peintres du Centre des Arts et qui annonce aussi en quelque sorte la collection du 350e qui est une activité spéciale qu'on fait cette année parce que, étrangement, c'est le 350e de la ville de Nicolet. Et ce projet-là est arrivé parce que j'ai demandé à François Dubuc d'être le président d'honneur du centre de notre événement cette année. Et puis François, ben, il n'a pas répondu oui tout de suite. Il dit, ben, je vais y penser. C'est quelqu'un qu'il faut qu'il y pense. Puis là, quand il est revenu, il dit, écoute, Bernard, je suis d'accord, je vais accepter, mais je veux pas que ce soit juste de la parure. Moi, il faut que ça marche. Il dit, moi, je vais être là si on a une façon de faire en sorte que le rendez-vous des peintres, il rayonne mieux. Et c'est lui qui a lancé l'idée de faire la collection du 350e, c'est-à-dire d'amalgamer notre rendez-vous des peintres, la présence d'artistes professionnels, et le 350e de la ville de Nicolet, et en faire un événement encore plus festif. Alors, je vais vous lire, comme il est de bon ton, le communiqué de presse. Alors, c'est la fin de semaine des 18, 19 et 20 novembre que se tiendra la 15e édition du Rendez-vous des peintres Sogetel. Cette édition sera présidée par M. François Dubuc, propriétaire président d'entreprise Nitec Laser de Nicolet. L'artiste invité, quant à lui, sera M. Régent Rousseau-Roy. Et la cohorte d'artistes du Rendez-vous des peintres Sogetel 2022 comptera 18 autres artistes peintres. La particularité de cette année est que notre événement souligne également le 350e de la ville de Nicolet. En effet, c'est à la suggestion de notre président d'honneur que nous créons la collection du 350e. Alors, la collection du 350e, c'est une façon de souligner par les arts visuels cet important anniversaire. C'est une fête à laquelle sont conviées plusieurs générations d'artistes. En effet, la collection du 350e s'articule autour de 3 volets. La participation des artistes participants au Rendez-vous des peintres Sogetel, la participation citoyenne et la participation scolaire. Alors, le volet artiste participant. Alors, l'artiste invité et les 18 artistes participants ont la commande de créer une œuvre sur le thème des 350 ans de la ville. Alors, avant même d'arriver ici, les 19 peintres, alors 18 artistes participants plus l'artiste invité, ont une commande et ils sont assurés de vendre une toile. Donc, les œuvres réalisées des 18 artistes seront, quant à elles, acquises. Alors, l'artiste invité, Régent Rousseau, qui n'est pas encore là, c'est pas cette œuvre-là qui représente le 350e, ça va être une nouvelle œuvre, mais l'artiste de l'artiste invité va être acheté par Nitec Laser au montant de 1 000 $. Et les 18 autres œuvres vont avoir une valeur de 500 $ et vont être achetées par 18 entreprises. Voici l'artiste invité. T'as pas la bouche gelée, c'est juste un nettoyage? Alors, tu peux... On est en train, justement, de parler de ton œuvre. Donc, les 19 œuvres, les 18 des artistes participants et l'œuvre de Régent, ça forme la base de la collection du 350e. Ensuite, il y a le volet participation citoyenne. Alors, afin de permettre à tous de prendre part à cette fête des arts visuels, tous ceux qui le souhaitent peuvent produire une œuvre, toujours sur le même thème, qui, si elle est sélectionnée, prendra sa place dans cette collection. Les artistes, peu importe leur âge, leur bagage artistique ou leur provenance, doivent cependant s'inscrire avant le 28 octobre. Pour une question de gestion d'espace, seulement 30 inscriptions seront acceptées. Par la suite, un jury formé à partir des artistes participants déterminera 3 œuvres primées. Le premier recevra une bourse de 250, le deuxième 150 et le troisième une bourse de 100 $. Les 3 œuvres sélectionnées vont faire partie de la collection du 350e. On est donc rendu à 22 œuvres. Le volet participation scolaire, alors ça aussi, toutes ces idées-là, ça vient de lui, là, puis de elle aussi un peu. Alors, Caroline est sur le comité organisateur avec nous. Alors, Caroline, sa fille est à l'école secondaire et elle a participé à une exposition qui se tenait à la Maison du Gué. Puis elle dit, ça serait le fun si on pouvait faire ça encore dans le cadre du volet de 350e. Alors donc, en collaboration avec l'école secondaire Jean-Nicolet, le volet scolaire permet aussi aux jeunes générations de mettre leur touche de couleur à ce projet. Grâce à 3 jeunes professeurs dynamiques. Alors, c'est Marianique Tourigny. OK, Rousseau-Tourigny, oui. Ensuite, tu as Jean-Michou Proux et puis Julie Bouchard. Alors, 3 jeunes professeurs dynamiques, les classes des volets arts plastiques des premières, deuxième, quatrième et cinquième secondaires créeront également des œuvres sur le thème des 350 ans de la ville. Alors, pop art, art urbain, land art, ce sont ces nouvelles tendances artistiques qui seront mises en valeur par ces jeunes artistes. Cette fois, c'est le vote du public qui déterminera les lauréats. En effet, les visiteurs du 15e Rendez-vous des peintres seront invités à voter pour leur coup de cœur. Alors, les œuvres vont être exposées dans la grande salle et à l'accueil, tous
tous les visiteurs vont avoir un feuillet puis ils vont voter pour le coup de cœur. Alors, les trois qui vont recueillir le plus de suffrages vont gagner des bons d'achat chez Omer Dassert de 100 $, 75 $ et 50 $. Et comme c'est encore la générosité de François qui a mis un montant là-dessus, on a 11 autres bons d'achat de 25 $ qu'on va faire tirer au travers les autres participants. Alors donc, il y a des prix là, pour les participants du volet artistique. Du volet scolaire, pardon. Alors, les œuvres de ces 3 volets seront exposées tout au long de l'exposition. Alors, donc, il y aura, comme dans les autres rendez-vous des peintres, les artistes exposants qui ont leur kiosque. Et au centre, il y aura la collection du 350e, les œuvres réalisées par les artistes peintres. Ah, d'ailleurs, un détail, ces œuvres-là vont être tirées au hasard. C'est-à-dire que les entreprises qui achètent une œuvre ne savent pas c'est l'œuvre de qui. Lors du vernissage, on va tirer le nom d'un artiste et on va tirer le nom de l'entreprise et ces gens-là vont se matcher pour éviter là, que... Tu sais, moi, quand je jouais au ballon chasseur, là, j'étais petit, puis j'étais tout le temps le dernier choisi par les deux boss, là, tu sais. Fait que je voulais pas que ça... C'est ça. Fait que je voulais pas que ça arrive au peintre, ça aurait été poche. Fait que le tirage au sort évite ça. Donc, toute la population est invitée au vernissage du 15e rendez-vous des peintres, le vendredi 18 novembre. Et puis, par contre, pour le volet scolaire, on va faire un autre vernissage à 2 heures le samedi, pour permettre aux jeunes d'être là. Puis on va leur offrir pas du champagne, mais du mou de pomme. Alors, donc, et puis l'exposition, elle, continue donc le samedi de 11h à 5h et le dimanche de 11h à 4h. Alors, François Dubuc, président d'honneur, c'est le propriétaire président de l'entreprise Nitec Laser de Nicolet. Alors, François est lui-même un amateur d'art visuel. Les bureaux de son entreprise le démontrent bien. Je ne sais pas si vous êtes allé déjà chez Nitec Laser, mais dans tous les bureaux, il y a des toiles. Quand il rouvre un nouveau bureau, puis il est encore en train de faire un agrandissement, sans doute qu'il va passer une nouvelle commande. Alors, mais c'est aussi un philanthrope qui a à cœur les causes sociales et qui cherche à soutenir le développement de sa communauté. Il est membre du comité de financement de la Rive-Sud, de la Fondation de la Maison Albatros et du comité consultatif de développement économique de la ville de Nicolet. Il a été le partenaire majeur du triathlon Nitec Laser pendant une période de 5 ans où il a grandement participé au développement de l'événement. Depuis plusieurs années, son entreprise soutient par différentes commandites des causes qui touchent ses employés. Veux-tu dire un mot tout de suite, toi, mon François? Ouais, ben je peux me présenter, mais tu fais très bien ça. Hein? Dans le fond, je me présente, je suis propriétaire d'Unitec Laser, c'est une entreprise de sous-traitance de métal à Nicolette. Je voudrais vous remercier d'être tous ici aujourd'hui. Un peu comme Bernard a dit, quand il m'a demandé d'être président d'honneur, ben, d'emblée, j'ai réfléchi un petit peu dans le sens que je voulais apporter plus que juste d'être commanditaire et de soutenir une cause. Je voulais faire une différence pour le rendez-vous des peintres. Fait que c'est là qu'à consulter des gens proches, puis à me faire une idée, qu'on a eu l'idée, puis ça donnait aussi avec le 350e de la ville de Nicolette, de faire une collection. Puis de là, on a élaboré l'idée, puis de comment on peut faire participer le plus possible la population dans ça. Il y a les peintres qui viennent ici, mais il y a tous les autres volets, les 3 volets que Bernard vous a expliqués. Fait que de là, ben ça a mûri la réflexion, puis ça nous a amené à ce projet-là. Fait que je remercie aussi Bernard et tout le comité qui ont embarqué dans nos idées et qui ont fait ça. Fait que l'objectif, c'est vraiment de faire un bel événement puis de faire rayonner et le Centre des Arts et le rendez-vous des peintres Sogetel. Fait que dans le fond, c'est avec enthousiasme là, qu'on est content de la promotion puis de la fin de semaine qui s'en vient là, avec le rendez-vous des peintres. Merci. Nicole, veux-tu dire tout de suite un petit mot? Un petit mot. Alors, Nicole, c'est la présidente du comité organisateur. Et puis, il y a aussi Ginette qui est sur le comité organisateur et Caroline qui est finalement la secrétaire de François, mais qui s'est trouvée à se joindre à nous. Là. François, en plus de donner tout son temps puis de nous donner plein d'idées, il nous a même adjoint du personnel supplémentaire sur le comité organisateur. C'est pas rien. Hein? Ben, moi, je voudrais remercier notre président. C'est depuis 15 ans, c'est tout un développement, là. Franchement, je pense que ça va porter fruit, ça va nous apporter beaucoup plus de visiteurs et puis ça intéresse plein de monde. L'école s'implique. J'ai hâte de voir leurs travaux, eux autres, de Popard et tout ça. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont sortir pour parler du 350e. On a aussi, ici, au Centre des Arts, les ateliers libres. On a une quinzaine de peintres
J'espère qu'ils vont tous s'impliquer aussi pour le volet participation citoyenne. Et puis, moi, je suis impliquée depuis les débuts du Centre des arts comme bénévole. Euh, c'est une passion, là, tout ce qui se passe ici, là. Puis tout le développement, puis tout ce qu'il y a eu là, depuis 15 ans, j'en reviens pas. Puis cette année, il me semble là, qu'on est comme à l'apogée là, avec toutes les nouvelles initiatives. Puis on est prêt à accueillir bien des gens d'un peu partout. Parmi nos artistes, on a qui viennent de Rimouski, Granby, on a Saint-Hyacinthe, Saint-Alexis. On en a déjà eu du Nouveau-Brunswick même. Ça veut dire que le rendez-vous des peintres, il prend de l'expansion. Puis c'est ça. Je souhaite la bienvenue à tout le monde. Et puis Bernard et François ont dit tout ce qu'il y avait à dire. Puis vous avez la documentation. Puis on vous attend en grand nombre. C'est sûr, vous ne le regretterez pas, vous allez voir des belles choses. Moi, il me reste à vous parler de notre artiste invité, fait que Régent Rousseau-Roy. Fait que Régent, c'est un artiste multidisciplinaire qui est incapable de s'arrêter de créer. Alors, je ne l'ai pas écrit dans le communiqué de presse, mais je racontais que quand j'étais à Polyvalente, dans les années 70, ça fait quand même un certain temps, je faisais beaucoup de poterie, de la céramique. Et Régent était venu, puis il avait fait une immense urne en colombin, avec plein de petites têtes collées dessus. Et là, j'en ai reparlé tantôt, puis probablement qu'elle va être exposée là, dans l'exposition, il va la ramener, là. Fait que, donc, c'est ça, il peut pas s'arrêter. Puis, en fait, si je lis, je dis peinture, sculpture, horticulture, parce que je suis allé chez eux pour chercher l'œuvre, la choisir pour celle qui va illustrer notre affiche. Et en fait, il fait des bonsaïs aussi. Fait qu'il sculpte la nature et tout. Et ça, des bonsaïs depuis 40 ans, là. Hein? Fait que c'est ça, il y en a qui sont pas jeunes, là. Fait que donc, c'est un artiste vraiment multidisciplinaire, puis c'est lui qui a fait l'arbre fontaine qui est sur notre terrain. Mais il y a aussi plusieurs œuvres qu'on peut trouver au travers de la ville. Il a peint aussi les trottoirs là, dans la place du 350e. Il participe depuis des années à Ma ville, mon quartier, ma rue à Trois-Rivières, qui est une exposition de sculpture dans le quartier là, Normandville. Et puis, il a souvent été un artiste participant du Rendez-vous des peintres, mais c'était son tour d'être l'artiste invité. Toi, Régent, veux-tu nous dire quelques mots? Ben, moi, je suis content de la tournure que ça prend parce que c'est nouveau, c'est nouveau. Vous avez pensé à des choses qui, probablement, qui vont être mieux. On s'en va toujours vers le mieux. Là. Fait que non, je pense que ça va être une belle année. Ouais. Ouais, je suis bien content de ça. Il y a une autre modification qu'on va se donner. Alors, les autres années, pour ceux qui venaient au Rendez-vous des peintres, tous les peintres étaient dans le centre, puis l'artiste invité était au centre aussi. Il était avec tout le monde. Mais là, vu que c'est Régent, je dis, bon, on va le mettre à part des autres. C'est-à-dire que la salle Jean-Paul Charland, ici, qui porte le nom d'un artiste peintre, celui qui a fait la verrière de la cathédrale, sert pour des expositions. Puis je me disais, vu que Régent fait beaucoup de grandes œuvres, ces œuvres vont être exposées ici. Puis je pense que ça va être une façon de faire en sorte que le rendez-vous, il y a comme une différence entre l'artiste participant, pas parce qu'il est à part, mais parce que ça lui fait un espace vraiment plus adapté à une exposition là, en tant que telle, là, avec les lumières d'éclairage. Puis donc, je pense qu'on est en train de donner une direction au Rendez-vous des peintres qui va juste être pour le mieux. Donc, c'est ça. L'invitation est lancée à toute la population à venir au Rendez-vous des peintres là, de la fin au milieu de novembre. Évidemment, on invite aussi la population à s'inscrire pour la collection, là, la participation citoyenne. Dans le cas des écoles, c'est déjà commencé parce que j'ai rencontré le professeur la semaine dernière, puis c'est en marche. Leur projet est déjà commencé avec leur classe. Je vous dirais que dans la pochette de presse que vous avez, il y a le document qui a été préparé pour solliciter les entreprises pour qu'elles achètent des œuvres. Pour l'instant, on a 5 entreprises qui ont déjà accepté. Alors, Caron Électrique, Jean Caron et Fils, évidemment Nitec Laser, mais il y a Richard Côté Traiteur, les Délices d'Audrey. C'est qui l'autre? C'est à la fin. La Caisse des Jardins de Nicolet. Et puis Sogetel, qui est notre commanditaire principal. Vous avez dans ce document-là aussi la liste et la provenance des artistes.
Et vous avez finalement, si jamais, je sais pas moi, Via ou Télécœur ou le Courrier Sud souhaite acheter une œuvre, ben je vous ai mis le petit formulaire. Et puis ensuite, ben vous avez, je pense que c'est tout. Fait que vous avez un carton d'invitation aussi. Est-ce que vous avez des questions? Les questions de peinture, vous avez parlé de land art. Le land art, c'est supposé rester in situ, là. C'est dans la nature, en théorie. Oui. Alors, comment ça peut s'inclure dans une exposition de peinture? Alors, c'est la question que j'ai posée au professeur. Alors ça, c'est de la classe de Marie-Annick Tourigny, Rousseau-Tourigny. Alors, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire du land art devant des édifices de la ville et ils vont prendre ça en photo et ce qui va être exposé, ça va être la photographie de leurs travaux. Et si quelqu'un voulait prendre des photographies de paysages, ou est-ce que ça serait accepté? Bon, dans le cas du pop art, ce qu'eux ont décidé de faire, c'est de prendre des photographies de personnages de Nicolet, des photographies historiques, et des remodifier dans le style pop art. Alors, j'imagine qu'il pourrait aussi, ça pourrait être aussi à partir d'une photo d'un édifice historique aussi. Mais dans le cas de la participation citoyenne, Ouais. c'est un rendez-vous des peintres, c'est pas un rendez-vous des photographes. Est-ce que des règlements, les grandeurs de l'œuvre? Tu vas Oui, trouver ça sur Oui, la les règlements, feuille c'est à ça. Ah, vous l'arrière. avez ça aussi, je pense, c'est ça qui vous manquait. Vous avez les règlements pour la participation citoyenne. Et puis ça, tu en as une copie là, qui est sur la table, René, pour... En fait, pour les participations citoyennes, c'est toujours pour une question d'espace. On a demandé que l'œuvre n'excède pas 320 pouces carrés, l'équivalent d'un 16-20. Puis que si on fait un 16-20, qu'on ne mette pas pas une Marguerite, mais une Marie-Louise de 8 pouces, puis tu sais, c'est ça. Cadre. Fait que donc, 4 pouces maximum de cadre ensuite. Ça fait quand même grand. On va en avoir 30 à exposer. Sans doute à peu près 90 œuvres de jeunes. Et sans doute, très certainement, 19 œuvres des artistes peintres. En plus des œuvres là, des kiosques. Fait que, une chance que c'est grand, le Centre des Arts. Si vous pouvez exposer des courtes pointes ou vous pouvez exposer des toiles. Oui. C'est ça. D'ailleurs, en allant chez Régent pour choisir l'œuvre qui illustre, j'ai vu qu'il y en avait une très, très grande. Et j'ai dit, OK, je la veux. Mais on ne la mettra pas sur un mur, on va la suspendre en l'air. Fait que ça va être une grande œuvre qui va accueillir. Puis là, c'est peut-être, tu disais que peut-être t'en prendrais une autre, là, mais en tout cas, on va utiliser les hauteurs aussi là, pour remplir l'espace. S'il n'y a pas d'autres questions. Alors, on a la chance, sur notre comité organisateur, d'avoir Ginette, qui est une cuisinière. Puis là, ben, on n'a pas acheté des biscuits, elle les a faites. Fait que si vous voulez goûter aux biscuits faits par Ginette, Ginette, au niveau du comité organisateur, c'est elle qui s'occupe des repas des peintres. Et je vous dirais que c'est un détail, là, mais je pense que au niveau des symposiums du Québec, on a maintenant une réputation d'être un de ceux qui reçoivent le mieux les artistes. Parce que les artistes installent leurs œuvres le vendredi après-midi et on a un 5 à 7 ensuite où c'est de la bouffe, on est ensemble, juste le 5 à 7 des Le artistes. cocktail dînatoire. Le cocktail dînatoire, mais un bon souper. Le samedi, ils ont un autre lunch. Et puis le dimanche matin, on commence notre journée à 9 h le matin avec un gros brunch à l'américaine avec des œufs, hein. Fait que, ils sont très bien nourris. Mais après, il faut qu'ils travaillent. Fait que merci beaucoup, François. Plaisir. Merci beaucoup. Nicole. Régent.